Monsieur le délégué régional de la FHF et directeur général du CHU, cher Yann Bubien, je salue évidemment le président Chauveau, que je salue amicalement, et puis Madame Courrèges, notre directrice régionale de l'ARS, ainsi que vous toutes et vous tous qui êtes présents et qui représentez une partie des établissements qui sont présents sur ce territoire de la délégation régionale de la FHF. Alors, compte tenu de ce que Yann Bubien vient de dire sur la pauvreté des discours politiques en termes de santé, je trouve que c'est une manière peu élégante de me passer la parole, parce que ça m'oblige à essayer d'intervenir sur un débat qui effectivement a été peu investi par les candidats à la présidentielle, ou de faire totalement l'impasse, ce qui dans les deux cas serait une faute de goût. N'étant pas moi-même candidat à l'une des 3 ou 4 primaires qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, je vais bien me garder de m'aventurer sur ce terrain, sauf peut-être effectivement pour corroborer le propos qui vient d'être tenu et pour souligner le caractère effectivement peut-être un peu étrange d'une campagne électorale où globalement les questions de santé sont très absentes. On a beaucoup de discours sur la sécurité et le contexte d'état d'urgence, sans jeu de mots, avec votre journée d'aujourd'hui qui nous mobilise déjà depuis plusieurs mois et qui évidemment inquiète nos concitoyens. On a une forme de concours Lépine sur la manière de faire en sorte de rétablir des équilibres au titre des finances publiques. Et dans le même temps, on sait que la santé est une préoccupation majeure de nos concitoyens, que les enjeux financiers y sont plus importants que dans le budget de l'État, puisqu'on oublie souvent que le PLFSS représente davantage en termes de masse budgétaire que ce que le PLF représente de son côté. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un sous-investissement dans le débat public autour de ces questions. Vous avez décidé, ici, à l'occasion de ce congrès régional, tout simplement de traiter le sujet le plus complexe ou le plus compliqué. Peut-être pas le plus compliqué quand on est à l'intérieur du système hospitalier et qu'on est confronté à d'autres sujets, mais en tout cas certainement celui qui aujourd'hui mobilise le plus nos concitoyens et qui correspond à une évolution majeure de la pratique ou de la consommation de santé sur nos territoires, avec la difficulté pour les services d'urgence partout sur le territoire de faire face à des afflux qui sont de plus en plus importants, et avec, malgré le dévouement des personnels, des phénomènes qui sont parfois complexes à gérer. Je suis d'autant plus à l'aise devant le président de la CME du CHU d'Angers pour évoquer cette question que pour nous, le plan immobilier qui va consister à se doter d'un service d'urgence moderne pour le CHU d'Angers est maintenant enclenché. Le directeur général a eu l'occasion d'en présenter les grandes lignes. L'ARS l'a validé, approuvé, subventionné plus ou moins, mais en tout cas, je le dis avec le sourire, Madame Courrèges, on va dire que la bonne santé de l'établissement financier a conduit l'ARS à valider le projet et à l'accompagner en mettant le delta qui assure sa réalisation sans que ça fasse plonger nos ratios dans des zones qui seraient inquiétantes. Je suis heureux de pouvoir dire un mot à plusieurs titres. Le premier titre, d'abord, c'est évidemment pour vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir à Angers, dans ce centre des congrès. Je sais que le congrès régional, dont c'est la 9e édition, a pris l'habitude d'un alternat entre Angers et Nantes, et que vous avez l'habitude de venir ici tous les 2 ans. Je vous demande donc de bien vous imprégner des lieux, puisque nous lançons les travaux dans ce centre des congrès au mois de novembre, que la prochaine fois que vous aurez l'occasion d'y revenir, ce sera dans un centre des congrès qui aura été refait, avec du bois qui parera l'ensemble des murs qui vous entourent, une scène qui aura été agrandie, un orgue caché derrière l'écran, non pas pour y tenir des moments religieux, mais tout simplement parce qu'il y a une pratique d'orgue qui est extrêmement présente sur le territoire, avec un concours international d'orgue qui draine de manière très forte, et que c'est le genre de choses, si on ne le prévoit pas au moment des travaux, qui devient complexe à faire sous forme d'avenant en milieu de travaux, et avec surtout une manière de mieux profiter du jardin des plantes qui est juste derrière, et avec une salle de 400 places qui donnera sur le jardin et qui sera surmontée d'un toit qui permettra d'organiser des cocktails en profitant au mois de septembre de la chaleur angevine qui est réputée pour ça. Ça, c'est évidemment la première chose. La deuxième, c'est pour vous adresser quelques mots par rapport au thème que vous avez choisi. Et en me tournant vers votre délégué régional, Yann Bubien, et vers les conseils d'administration du CHU, je remarque qu'il n'y a sans doute pas eu un seul conseil d'administration du CHU sans que la question des urgences n'ait été soulevée à un titre ou à un autre.
C'est à la fois normal compte tenu de l'activité, et en même temps, ça traduit et ça soulève en creux beaucoup d'autres questions qui tiennent à l'organisation du service de soins dans notre pays, avec des impacts qui ne sont pas hospitaliers, mais qui touchent ou qui sont la résultante à la fois de la présence de la médecine de ville et qui entraînent aussi des impacts en ce qui concerne les pharmacies de manière peut-être plus étonnante. D'abord parce que les pharmacies qui sont proches des urgences explosent, dans le bon sens du terme. Il est rare, quelle que soit la fidélité qu'on a pour son officine, que quand on a une feuille d'ordonnance, on se dise qu'on va aller voir son pharmacien préféré pour chercher des médicaments. On va souvent au plus près de l'endroit où l'ordonnance a été délivrée. Les pharmacies à proximité des urgences captent donc une part des flux qui sont la conséquence de l'augmentation des flux des urgences, et les urgences captent elles-mêmes une part des flux qui sont la résultante d'une moindre couverture médicale à l'échelle du territoire, liée au fait que nous avons un numerus clausus pour les filières de médecine, mais que comme il n'est pas territorialisé, la liberté d'installation entraîne le fait qu'on a des endroits où, globalement, la médecine est moins présente et où une partie des habitants, pour ne pas se poser de questions, savent qu'il y a deux choses qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Internet et les urgences des hôpitaux. Et ce phénomène, il entraîne d'abord une première difficulté pour les équipes qui sont sur le terrain, mais vous le savez beaucoup mieux que moi, puisqu'il y a la patientèle normale d'urgence qui sont véritablement dans des situations d'urgence, et ensuite la difficulté à faire face à ce qui relève davantage d'une bobologie, avec des gens qui viennent parce que c'est le service qui est disponible au moment où ils souhaitent qu'on puisse les prendre en charge ou s'occuper d'eux, et avec là, à gérer le fait de séparer ce qui relève de l'urgence de ce qui ne relève pas de l'urgence, et le souci ensuite de gérer éventuellement l'impatience de ceux qui, ayant le sentiment qu'ils sont dans un lieu qui leur appartient puisque c'est un lieu de service public, n'ont pas nécessairement la patience ou le respect des règles élémentaires en termes de courtoisie et de respect des professionnels pourtant qui vont prendre soin d'eux. Dans une ville qui, au-delà de la fierté qu'elle a d'avoir un CHU, croit que les objets connectés au niveau électronique peuvent être un des moyens à la fois de nous dessiner un avenir et des opportunités économiques, mais de contribuer à modifier une partie des usages dans la société, les réflexions autour de cabines automatisées permettant d'assurer une partie du tri, y compris au moment de l'accueil des urgences pour assurer une phase de pré-diagnostic, peut être un moyen de combiner une partie de tout ça tout en faisant appel à une technologie qui, je crois, va déjà être mise en œuvre dans le CHU de Bordeaux, qui relève d'une société qui s'appelle H4D et qui produit ces fameuses cabines médicales, qui sont les seules à avoir été jusqu'à maintenant homologuées par le ministère et qui permettent de faire de la consultation à distance dans des zones médicales remboursées par la sécurité sociale. Ces cabines sont produites à Angers, dans la ville des objets connectés, et évidemment dans la manière dont demain elles pourront remplir une partie de ce rôle au niveau des urgences. On mesure bien comment nous aurons collectivement à penser aussi en fonction de ces usages, la manière dont nous pouvons les utiliser au mieux pour alléger le travail des soignants ou en tout cas permettre de mieux l'orienter. Enfin, et ce sera mon dernier mot, puisque je me suis engagé à ne pas être long, que pour avoir moi-même participé à un certain nombre de congrès où on se dit il va maintenant falloir se taper le discours des politiques et c'est seulement ensuite qu'on pourra profiter d'un moment de convivialité. Je vais éviter que vous vous disiez ça tous de manière collective et pendant trop longtemps, en vous indiquant que je souhaite que vous puissiez pleinement profiter, évidemment, du congrès pendant la journée d'aujourd'hui et celle de demain, et que si le programme vous laisse quelques minutes de détente, vous en profitiez évidemment pour découvrir les autres charmes de la ville d'Angers. Pour ceux qui sont des habitués, je vous invite à vous rendre près du château. La grande nouveauté de ces derniers mois, c'est qu'on a piétonnisé la totalité de la partie qui longe le château, avec désormais une brasserie tout à fait sympathique, qui sert jusqu'à une heure avancée pour ceux qui auraient des insomnies, et qui permet de partager un moment de convivialité avec une vision à la fois de notre passé, puisqu'on voit le château, mais en s'approchant du bout de la promenade du bout du monde, vous avez une vue sur le CHU qui vous permettra de vous souvenir des raisons pour lesquelles vous êtes là. Merci infiniment pour votre présence et très bon congrès.